Bonjour Olivier Besancenot. Salut, comment ça va? Porte-parole du NPA. On est aujourd'hui en ce 5 octobre, jour de manifestation intersyndicale et interpro sur le niveau national, ici présent avec le NPA. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là? C'est quoi nos revendications? Voilà, le sens de la journée de mobilisation et de grève aujourd'hui, c'est d'apporter un peu une bouffée d'oxygène dans le climat politique malsain qu'on connaît et de réintroduire la question sociale, c'est-à-dire la préoccupation de millions de personnes aujourd'hui, que ce soit la question de la protection sociale, du système de santé, du service public d'éducation, que ce soit nos droits de manière plus générale, que ce soit l'emploi et l'interdiction des licenciements qu'on réclame toujours, puisqu'il y a depuis le début de la crise sanitaire plus de 1000 plans de licenciements qui se sont déroulés dans de nombreux secteurs de l'économie. Et puis les salaires, c'est-à-dire le coût de la vie, qui est quand même le sujet de discussion actuel. On voit que depuis plusieurs mois, tout augmente, sauf les salaires, sauf les pensions de retraite et sauf les allocations. Et les allocations de chômage pour 1 150 000 personnes, elles vont en l'occurrence diminuer du fait de la contre-réforme qui touche l'assurance chômage. Elles vont diminuer même en moyenne de 17%. Or on le sait, l'électricité, le gaz, l'essence, le gasoil, tout a augmenté. Même les vaccins d'ailleurs ont augmenté, hein. Pfizer, Moderna, ils n'ont pas oublié de revendre un peu plus cher encore leur dose à l'unité en les augmentant de 17 à 19, puis de 19 à 21 euros, alors que le coût de production, ça vaut 1 euro. Donc en bref, le sens de notre présence, c'est dire que la crise sanitaire, il faut la faire payer à ceux qui profitent de la crise sanitaire, c'est-à-dire tous ces actionnaires qui continuent à s'en mettre plein les poches. On parlait de l'énergie par exemple, quand on additionne les dividendes, c'est-à-dire l'argent de poche des actionnaires de Total, Engie et d'EDF, ça fait plus de 9 milliards d'euros. Et puis surtout, depuis la rentrée, on est en train d'amuser la galerie en stigmatisant les chômeurs, les plus pauvres, en allant traquer pour savoir si les allocations de rentrée servent bien à la rentrée scolaire et pas aux écrans plats, alors qu'on est en train de connaître un des plus grands scandales qui touche une fois encore la question des paradis fiscaux. Le scandale des Pandora Papers vient de nous rappeler qu'il y a 11 300 milliards, 11 300 milliards, ce chiffre il n'existe même pas, d'argent qui sert à l'évasion fiscale. Voilà. Et là-dedans, il y a probablement des dizaines de milliards qui appartiennent à des riches milliardaires français, à des visiblement des marchands de guerre, à des mafieux en tout genre. Bref, si on veut de l'argent, c'est là-dedans qu'il faut aller le prendre. On rappelle de mémoire que les fraudes à l'allocation, c'est 300 millions d'après les chiffres officiels par an, 300 millions. Les chiffres de fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards. Voilà, donc l'argent, il faut aller le prendre là où il est pour augmenter les revenus, augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite et augmenter de manière plus générale le niveau de vie de la population en prenant l'argent là où il est et en le prenant une bonne fois pour tous sans tourner autour du pot. Ouais, et donc là tu nous décris un petit peu donc voilà, pourquoi on est dans la rue aujourd'hui, c'est quoi nos revendications. La grève et la manif sont des outils de lutte qu'on utilise. Aujourd'hui on voit un dispositif policier qui est démesuré, c'est-à-dire il y a un flic pour 5 manifestantes. Est-ce que tu peux réagir là-dessus et nous donner un petit peu ton impression? De toute façon il faut continuer à ne pas s'habituer à ce dispositif qui est mis en place par la préfecture de Paris en particulier systématiquement et pour dissuader les gens d'aller manifester. Bon, il n'y a rien qui nous arrêtera, il n'y a rien qui nous empêchera de manifester, de remettre au cœur la question sociale et de réclamer par exemple qu'on rétablisse l'indexation des salaires sur les prix. Voilà, puisque tout augmente sauf les salaires, eh bien réindexons les salaires sur les prix. Comme ça on aura au moins un minimum de garantie sur le fait que le coût de la vie ne reprenne pas la gorge des millions de personnes, parce que c'est ça l'objectif. Merci Olivier. Merci. Bonne manifestation. Toi aussi.